François Boniface, vous êtes le directeur de la salle devant laquelle on est, c'est-à-dire la Turbine à Cran-Jovérien en Haute-Savoie. Aujourd'hui, un certain nombre d'organismes culturels de cette agglomération ont lancé un festival qui s'appelle Objectif Cinéma Italien. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, Objectif Cinéma Italien, c'est un événement qui a été imaginé par quatre salles de quartier d'Annecy, le cinéma, l'Auditorium, le Mikado, le Rabelais et la Turbine, pour faire perdurer quelque chose qui s'était arrêté. C'était le cinéma italien, tout le monde le sait, dans sa forme d'avant, un grand festival s'était arrêté il y a 2 ans et il y a eu des envies, des essais, des rencontres pour que quelque chose se construise, pour qu'ensemble on réfléchisse à la suite. Ça n'a rien donné pour l'instant, donc nous on a dit allez, on va faire un petit moment de 4 jours autour du cinéma italien, on va mettre des films inédits, on va mettre des avant-premières, on va mettre du film de patrimoine, et aussi, et ça c'est très important, on va mettre 2 moments de rencontre auprès des populations, auprès des gens qui désirent s'engager demain dans une association pour faire vivre à nouveau le cinéma italien. Il y a une vraie appétence pour l'Italie et le cinéma italien à Annecy. Ouais, évidemment, évidemment. Alors, elle est liée à plein de choses. Elle est liée déjà à l'histoire du festival, mais je crois avant tout les Italiens, ce sont des frères des Savoyards. Il y a une grande partie de la population qui sont issus d'émigration italienne. L'italien est encore enseigné en classe. C'est nos voisins, c'est nos cousins. Mes arrière-grands-parents étaient piémontais, parce que c'était Piémont-Sardaigne avant 1860. Ça, vous illustrez le fait. C'est peut-être pour ça que vous m'interrogez aujourd'hui d'ailleurs. Le contenu un petit peu de ce mini-festival qui dure 4 jours. Donc c'est une dizaine de films avec des inédits, des avant-premières, un très beau film de patrimoine qui s'appelle Le Terroriste. C'est un film plutôt intéressant, un film qui était sorti dans les années 60, qu'on n'avait pas vu du tout. Et dans ce contexte aussi du 80e anniversaire de la Libération, il est intéressant aussi de montrer que la Libération s'est faite aussi par une forme de résistance dans des pays qui sont montrés du doigt comme agresseurs. Ultime question. Dans ce programme d'une quinzaine de films, je crois, dizaine, pardon, on est vraiment ancré dans l'actualité parce qu'on parlera même de Matteo Salvini. Bah, évidemment, et ça c'est très important. Alors ça c'est, je pense, dans un pays de résistance, le film qu'on verra le lundi soir à la clôture à la Turbine. Alors le cinéma italien aussi, il faut savoir, il a pris des coups. Il a pris des coups très durs sur les fictions notamment, avec toute la période Berlusconi, mais par contre il a une richesse incroyable de documentaristes, et je crois que n'importe quand dans l'année, vous voyez un documentaire italien, allez-y.